Dans le domaine de la santé, c'est demain que se tiendra à Tahiti la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un trouble envahissant du développement encore méconnu sur les Fénois. Et pourtant, plus de 1500 enfants en sont atteints. L'association Entre deux mondes nous donne rendez-vous demain dans les jardins de Paufei pour mieux connaître les enfants autistes, des enfants que Steparo Cordet a rencontrés lors d'une journée sportive. Regardez. Des parents qui jouent avec leurs enfants, cela peut paraître anodin, mais pas pour ce coach sportif. Vous allez rentrer jusqu'à l'autre côté et revenir. Ça va aller? Dans son regard, dans son sourire, dans l'intonation de sa voix, Christian doit faire preuve d'imagination pour faire bouger ses enfants. Ils souffrent de diverses formes d'autisme. Leur point commun, le repli sur soi. Et du coup, marcher au canard, c'est un peu compliqué. Voilà. Tu fais beaucoup de sport chez toi? Non. Je fais la piscine de temps en temps. Et voilà. On revient à des choses basiques comme marcher à genoux, ramper, rouler, que ça soit sur le dos, sur les fesses. Voilà, on apprend juste à l'enfant à bouger. Comme le ferait cet enfant, mais voilà, dès que tu apportes la cohésion, dès que tu apportes le jeu, ça devient beaucoup plus fun et beaucoup plus accessible. Mais la méthode ne fonctionne pas pour tout le monde, et notamment pour les plus jeunes. Non, je vais aller doucement avec lui aussi. Et il est fatigué, il se fatigue vite fait? Ouais, aussi, parfois. Et comme il était déjà fatigué avant qu'on arrive, du coup, là, je ne vais pas trop lui demander. Les parents se battent au quotidien pour que leurs enfants mènent une vie normale, avec ce besoin d'exister dans le regard de l'autre. Je vois quand il y a des enfants qui disent « Non, pas toi, ne viens pas jouer avec nous ». Et ça fait mal en tant que parent. Et donc on se dit « Qu'est-ce qui va y arriver plus tard ?» Parce qu'en tant que parents, on n'est pas éternel. Donc c'est tout ça, en fait, c'est un tout. Et il est important pour nous déjà de sensibiliser les gens pour qu'ils aient moins de stéréotypes, moins peur et qui veulent bien nous aider aussi. On lève un pied. L'activité physique est importante pour le développement des enfants. Elle l'est tout autant, sinon plus pour les enfants autistes, pour une meilleure perception de soi et de ses capacités. Caroline Bravi, bonsoir. Bonsoir. En quelques mots simples, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement l'autisme? Alors, en mots simples et en ma version de parent, puisqu'il y a des termes un peu plus compliqués que les médecins diraient, moi je dirais que l'autisme, en fait, c'est une pathologie invisible qui se traduit par plusieurs choses, et notamment des retards d'apprentissage, de communication et d'interaction sociale. Quelles sont les causes de cette pathologie? Les causes sont diverses et variées. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que les parents, en fait, qui se poseraient des questions, ils peuvent être alertés par un regard qui fuit, l'enfant qui ne regarde pas dans les yeux, mais également par le fait qu'il n'aille pas jouer avec des camarades, qu'il ait des retards à partir de 2 ans. De langage, d'apprentissage. Donc tout ça, ça se traduit un petit peu et ce sont des signes précurseurs en effet de troubles autistiques. Mais est-ce que c'est une pathologie l'enfant attrape ça parce que dans la famille, eh bien... Alors c'est pas contagieux, déjà, je peux rassurer les gens. Est-ce que c'est génétique? Ça peut l'être, ça ne l'est pas forcément. Je suis pas médecin, donc moi je suis que maman, je ne peux pas vous apporter un diagnostic de médecin. Je peux vous dire que oui, il y a un potentiel de chance que d'autres frères et sœurs après à venir puissent l'avoir, mais ce n'est pas quelque chose de forcément génétique. À quel âge de l'enfant surviennent cette pathologie? Alors, on peut voir des signes, comme je disais au début, dès l'âge de 2 ans. C'est vers 2 ans que les parents commencent à se poser des questions parce qu'un enfant qui ne regarde pas dans les yeux, qui ne répond pas à son prénom, qui ne joue pas forcément avec des copains et qui reste dans sa bulle, ça fait partie des signes qui peuvent alerter les parents. Après, le problème, c'est qu'en Polynésie, les médecins généralistes que l'on rencontre donc avant l'école ne sont pas forcément formés à ces pathologies. Et donc, c'est vraiment à l'entrée en maternelle que les écoles alertent les parents sur les difficultés
qu'il va y avoir et qui nous oriente vers un milieu médical. Alors, vous nous disiez tantôt, vous êtes parent d'enfants autistes, c'est ça? Oui, d'un petit garçon. Comment ça se passe à l'école? Ça se passe... Avec les échanges sont aussi faciles avec les autres enfants? On y travaille pour, c'est-à-dire que la nécessité justement et ce pourquoi on se bat entre guillemets pour que nos enfants soient dans des écoles normales, c'est pour les rendre le plus autonomes possible parce que comme disait ma collègue dans le reportage, on n'est pas éternel et si jamais il nous arrive quelque chose, nos enfants malheureusement n'auront rien. Donc on travaille pour faire en sorte qu'ils puissent avoir une autonomie plus tard et qu'ils ne dépendent pas forcément de nous. Donc l'école fait partie justement de ce chemin de vie pour gagner en autonomie. Après, est-ce que moi, en tant que maman, pour mon fils, est-ce que c'est facile dans l'école où il est je préfère ne pas répondre pour moi, mais parler pour les parents en général de l'association et dire qu'il y a des établissements avec qui la communication passe bien et il y a des établissements avec qui, malheureusement, ça passe difficilement et malheureusement, il faut être réaliste. Il y a une minorité d'établissements où ça se passe bien et une majorité d'établissements où c'est difficile. D'où l'importance d'en parler aujourd'hui. C'est ça, exactement. Alors, au niveau national, est-ce que nous avons des avancées par rapport à cette pathologie? Alors, en métropole, je sais qu'ils commencent à s'y intéresser. Mardi 2 avril, c'était la journée mondiale de l'autisme. Donc, en métropole, ils commencent à s'y intéresser. Le gouvernement métropolitain en a parlé. Après, en Polynésie, le problème, c'est qu'on est très en retard parce qu'il y a une méconnaissance et une malconnaissance de cette pathologie. Or, nous avons un nombre croissant d'enfants dû à plein de paramètres et plein de choses, dont je laisserai peut-être les médecins plus tard l'exprimer. Mais il est important aujourd'hui d'en parler et de briser le silence parce que oui, c'est un handicap invisible, mais ce n'est pas que ça. Demain, qu'est-ce qui est prévu de faire? Alors demain, on va faire un événement festif parce que oui, c'est quelque chose, un dossier lourd, mais on essaye de faire quelque chose aussi pour sensibiliser la société aux pathologies. Donc demain, on aura des ateliers de sensibilisation de 10h à 15h. Le but du jeu pour les parents, ça va être avec leurs enfants de passer dans les 3 ateliers qui seront animés par des mamans, l'association. Et puis, on aura également de la buvette, des ventes de t-shirts goodies. On aura également un fitness challenge de 15h à 17h, un DJ qui va animer, donc plein de petites choses sympas. Merci beaucoup, Caroline Brali, pour ces précisions et d'avoir participé à ce journal. Merci. Merci, Nana.